égale 4 facteur de x moins 4 plus x carré moins 16, et b égale 4x plus 2 le tout au carré moins 4x plus 2 fois x moins 3. Question 1a. Si x est égal à 6, quelle est la valeur de a? Donc question 1, si x vaut 6, on remplace tous les x par 6. Cela nous donne, donc a est égal à 4, facteur de, on remplace le x par 6, si on vous dit si x vaut 6, hop, je remplace le x par 6, 6 moins 4, plus, on remplace le x par 6, donc ça donne 6 au carré moins 16. Alors, ça donne 4, je rappelle qu'il y a une multiplication entre un nombril et une parenthèse, donc c'est 4 fois entre parenthèses 6 moins 4, ça donne 2. Plus 6 au carré, 6 fois 6, 36, moins 16. Donc ça donne 4 fois 2, 8. Il reste 8 plus 36 moins 16. Ce qui donne 28. 8 plus 36 moins 16, 28. Question B, question 1B. On vous demande de développer et de réduire grand A. Donc grand A, c'est égal à 4 facteur de x moins 4 plus x au carré moins 16. Donc on vous demande de développer. Qu'est-ce que l'on observe ici? Hop, on a une simple distributivité, et c'est tout. Donc on y va, 4 fois x, 4x. Ensuite 4 fois moins 4, 4 fois moins 4, moins 16. Voilà, on a effectué la simple distributivité, donc ça donne 4x moins 16 plus x au carré moins 16, ce qui est égal à x au carré, 4x plus 4x, et moins 16, attention, j'enlève 16 et j'enlève 16, ce qui donne moins 32. Donc c'est x au carré plus 4x, moins 32. Ensuite, question 2a. On vous demande de factoriser x au carré moins 16. Alors, on identifie, est-ce qu'on a un facteur commun? Non. Du coup, ensuite, on pense, est-ce que c'est la troisième identité remarquable? Oui. X carré moins 16, ça doit vous faire tilt dans la tête. Vous pensez à x au carré moins 16, c'est 4 au carré. Et là, on reconnaît la troisième identité remarquable. A carré moins b carré, ça se factorise en a moins b fois a plus b. Donc ça donne a carré moins b carré, a c'est x et b c'est 4, donc a moins b, facteur de a plus b. Question 2b, en déduire, donc le mot important c'est en déduire. Donc on voit bien que les questions 2a et 2b sont liées, c'est-à-dire qu'en déduire, c'est-à-dire on va devoir utiliser le résultat de la question 2a. Donc en déduire, une factorisation de a égale 4 facteur de x moins 4 plus x carré moins 16. Donc on écrit a égale 4 facteur de x moins 4 plus x au carré moins 16. Et là, on nous demande de factoriser, ça n'a pas l'air évident, mais je vous dis, il y a un indice, il y a le en déduire et le fait qu'on soit question de A, de B qui est lié. Donc on se dit, si en déduire, on nous demande de factoriser A, mais qu'est-ce qu'on a trouvé à la question de A? On a factorisé x carré moins 16. Donc on va peut-être utiliser le résultat de la question de A, donc ça donne 4 facteur x moins 4 plus, et x carré moins 16, d'après la question de A, on l'a vu au-dessus, ça se factorise en x moins 4 fois x plus 4. Là, on a utilisé la question 2a, d'où le mot en déduire. Et on n'a pas terminé, là, on n'a pas factorisé entièrement. Et maintenant, une fois qu'on est là, qu'est-ce que l'on constate? On a 4 fois x moins 4 plus x moins 4 fois x plus 4. Oui, on identifie le facteur commun qui est x moins 4. Là, on a un facteur commun, donc on va mettre x moins 4 en facteur, c'est le facteur commun, x moins 4 fois parenthèse. Et qu'est-ce qu'on leur met dans la parenthèse? On sait que 4 fois x moins 4, donc c'est x moins 4 fois 4, plus, on a x moins 4 fois x plus 4, donc plus entre parenthèses x plus 4. En effet, si on redéveloppe, on fait bien x moins 4 fois 4, ce qu'il y a ici, plus x moins 4 fois x plus 4, ce qu'on a là, x moins 4 fois x plus 4. Et on termine le calcul. Ce qui donne a est égal à x moins 4, facteur de 4. Et là, attention, ce n'est pas une somme distributivité. Là, on a une addition, c'est juste une addition. Donc, c'est 4 plus x plus 4, on additionne.
Donc ça donne a égale x moins 4, facteur de x plus 8. Voilà, donc il fallait bien faire attention à en déduire. Donc on utilise le résultat de la question d'avant, et après on identifie le facteur commun, et on factorise. Question 3a. Factoriser grand B égale 4x plus 2 le tout au carré, moins 4x plus 2 fois x moins 3. Donc 4x plus 2 au carré, moins 4x plus 2 fois x moins 3. Alors pour factoriser, est-ce que vous identifiez un facteur commun? Pardon, là c'est plus 2. Alors ceux qui ont du mal, regardez 4x plus 2 le tout au carré, c'est 4x plus 2 fois 4x plus 2. Et est-ce que là vous voyez le facteur commun? Ben oui, en facteur commun, là on a 4x plus 2, et là on a 4x plus 2, donc on a le facteur commun qui est 4x plus 2. Donc grand B, on va factoriser par le facteur commun, donc c'est 4x plus 2 notre facteur commun, donc 4x plus 2 fois entre parenthèses, et qu'est-ce que l'on met dans la parenthèse? Donc on constate qu'on effectue 4x plus 2 fois 4x plus 2, donc là 4x plus 2, entre parenthèses, attention on a un moins, et ensuite on effectue 4x plus 2 fois x moins 3, donc moins entre parenthèses x moins 3. En effet, si vous vous dites, si je redéveloppe, je fais 4x plus 2 fois 4x plus 2, ce qu'il y a ici, moins 4x plus 2 fois x moins 3, c'est exactement ce qu'on a ici. Hop, on va simplifier ce qu'il y a dans la grande parenthèse, donc B, ça donne 4x plus 2, parenthèse, 4x plus 2, mais attention, là on doit soustraire, c'est une soustraction, donc on soustrait tout le x moins 3, donc x quand je le soustrais, ça donne moins x, et moins 3 lorsqu'on le soustrait, ça donne plus 3, attention. Hop, et on trouve grand B est égal à 4x plus 2, facteur de 4x moins x, ça donne 3x, et 2 plus 3, 5. Et on trouve 4x plus 2 fois 3x plus 5. Et si on regarde la question 3b, résoudre l'équation 4x plus 2 fois 3x plus 5 égale 0. Ben en fait, on utilise la forme factorisée. Ce qu'on a trouvé là, en fait, c'est ce qu'il y a ici. Donc c'est pour ça que c'est cohérent. Donc on y va, question 3b, il faut résoudre cette équation. Alors qu'est-ce que l'on constate? C'est quel type d'équation? 4x plus 2 fois 3x plus 5 égale 0. C'est une équation produit nul. Donc question 3b, hop. 4x plus 2 facteur de 3x plus 5 égale 0. C'est une équation produit nul. Donc ça équivaut à soit 4x plus 2 est égal à 0, ou soit 3x plus 5 vaut 0. Un produit est nul seulement si au moins l'un de ces facteurs est nul. Et après, ces deux équations à résoudre. Donc la première, on va isoler le x. Donc on effectue moins 2 à gauche pour isoler le x. Et on effectue moins 2 à droite. Donc il nous reste 4x égale moins 2. Et 4 fois x qui annule 1 fois 4, c'est 1 divisé par 4. Donc à gauche, hop, on va diviser par 4. Et ce que l'on fait à gauche, on l'effectue à droite. Tac, et donc on trouve x est égal moins 1 demi, ce qui donne, c'est pareil que moins 0,5. Ceux qui ont mis moins 0,5, moins 1 demi, c'est la même chose. Et là, l'équation suivante, donc 3x plus 5 égale 0, on va effectuer moins 5 à gauche et moins 5 à droite. Il reste donc 3x égale moins 5, et ensuite 3 fois x, l'opération inverse de multiplier par 3, on divise par 3 à gauche. Ce que l'on fait à gauche, on l'effectue à droite. Et donc ça donne x est égal moins 5 tiers, et moins 5 tiers, attention, ce n'est pas un nombre décimal, donc on laisse comme cela, moins 5 tiers. Et voilà, donc les solutions de cette équation, il y en a deux, moins 0,5, moins 1 demi, et moins 5 tiers. Voilà pour la question 3 et 3b. Ensuite, question 4, donc on vous demande de développer et de réduire 4x plus 2 le tout au carré, moins 4x plus 2 fois x moins 3. Donc on constate qu'il s'agit au début 4x plus 2 le tout au carré. On reconnaît la première identité remarquable ici. Là, ça va être la première identité remarquable.
Et ensuite, on va faire attention, on doit soustraire ensuite la double distributivité 4x plus 2 fois x moins 3. Donc on fait bien évidemment attention lorsque l'on soustrait. Donc on démarre, donc on reconnaît la première identité remarquable, a plus b le tout carré, donc a c'est 4x, et petit b c'est 2. Donc a plus b le tout carré, ça donne a au carré, donc 4x, attention, c'est tout le a qui est au carré, donc tout le a est au carré. A au carré, tout le 4x au carré, donc a au carré plus 2 fois a qui vaut 4x fois b qui vaut 2, plus b au carré, 2 au carré. Et ensuite, attention, on doit soustraire la double distributivité ici. Donc on soustrait, on met parenthèse, et là-dedans, on va effectuer la double distributivité, donc 4x, x. Là, je mets envers le plus 2, envers le moins 3. On sait qu'on a une multiplication entre les deux parenthèses, donc on développe. Donc on a 4x fois x, ce qui donne 4x. Attention, ce qui est au carré, là, il n'y a que le x qui est au carré ici. Alors c'est 4x fois x, donc on fait juste x fois x au carré. Donc vous voyez la différence, 4x au carré, là, il n'y a que le x qui est au carré, alors qu'ici, c'est a, petit a au carré, l'identité remarquable dit que c'est petit a au carré, donc là, comme mon petit a vaut 4x, c'est tout le 4x qui doit être au carré ici. Donc faites attention, hop. Voilà, donc 4x fois x, 4x carré. Ensuite, on a 4x fois moins 3, 4x fois moins 3, moins 12x. Ensuite, plus 2 fois x, plus 2x. Et enfin, plus 2 fois moins 3, 2 fois moins 3, moins 6. Donc, grand B, ça donne 4x, le tout au carré, c'est 4x fois 4x, plus 2 fois 4x, 8x, 8x fois 2, 16x, plus 2 au carré, 4. Et ensuite, on doit soustraire tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, 4x carré, lorsqu'on le soustrait, ça donne moins 4x carré. Lorsqu'on soustrait moins 12x, ça donne plus 12x. Lorsqu'on soustrait plus 2x, ça donne moins 2x. Et lorsqu'on soustrait moins 6, ça donne plus 6. Et donc, grand B, ça donne 4 fois 4, 16 x fois x, x au carré, plus 16x plus 4, moins 4x au carré, plus 12x, moins 2x, plus 6. Et on va regrouper tous les x au carré ensemble. Donc, on a 16x carré moins 4x carré, ça donne 12x carré. Ensuite, on a plus 16x plus 12x, ça donne 28x, et 28x moins 2x, ça donne plus 26x. Et ensuite, plus 4 plus 6, ça donne plus 10. Et donc, on trouve 12x carré plus 26x plus 10. Mais où je comprends pas, c'est que si vous regardez la question 4b, on doit résoudre 12x carré plus 30x plus 10. Donc, est-ce que j'ai fait une petite erreur? Est-ce que c'est 26x ou 30x? Alors non, il n'y a aucune erreur, c'est bien 12x carré plus 26x plus 10. Donc l'énoncé ici, ça vous induit en erreur. En fait, mettre 4a et 4b alors que la forme développée, c'est pas ça, il y a une erreur. Donc vous aurez la version mise à jour, donc ça, hop, ça va changer. Donc vous allez avoir la version mise à jour, vous aurez 12x carré plus 26x plus 10. Voilà, donc question 3b, ça a été modifié sur votre sujet. Résoudre l'équation 12x carré plus 26x plus 10 égale 10. Donc hop, question 4b, on doit résoudre 12x au carré plus 26x plus 10 égale 10. Alors, l'inconnu, c'est x. Donc d'abord, on met tous les x du même côté, donc on va enlever le plus 10 à gauche. Donc pour enlever le plus 10 à gauche, on va effectuer moins 10 à gauche. Et ensuite, on effectue moins 10 à droite pour isoler les x. Hop, cela nous donne 12x au carré plus 26x. Hop, plus 10 moins 10, 0. Et 10 moins 10 est égal à 0. Et on arrive là. Donc là, on a mis tous les x du même côté. Mais ensuite, on a du x carré du x. Donc on se dit, ah, qu'est-ce que l'on fait? Ben, on a l'air bloqué, ouais.
Mais on se dit, mais on est dans quel chapitre? On est dans le chapitre factorisation. Est-ce qu'on ne pourrait pas factoriser le membre de gauche si là on factorise? Oui, il y a un facteur commun, il y a x, donc il y a un facteur commun, donc ça donnerait x fois... Qu'est-ce que l'on mettrait dans la parenthèse? Donc x fois 12x, ouais, plus x fois 26. Donc ça fait x facteur de 12x plus 26. Donc là, on factorise. On a mis tous les x du même côté. On factorise par x. On a x facteur de 12x plus 26 égale 0. Et là, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve, ça, c'est une équation produit nul. On factorise ici pour retrouver une équation produit nul. Ça, c'est une équation de la forme a fois b égale 0. Donc, vu que c'est une équation de la forme a fois b égale 0, ça équivaut à soit x vaut 0, ou soit 12x plus 26 est égal à 0. C'est une équation produit nul. Donc, c'est équivalent à x est égal à 0, ou, et là-bas on résout, on va faire moins 26 à gauche, moins 26 à droite, donc ça donne 12x égale moins 26. Et hop, donc ça donne x est égal à 0, ou 12x on divise par 12 à gauche, on divise par 12 à droite, moins 26 sur 12. Et ça peut se simplifier, moins 26 sur 12. En effet, moins 26 sur 12, moins 26, vous savez que c'est moins 13 fois 2, et 12 c'est 6 fois 2, donc hop, on peut simplifier par 2. Donc on trouve x est égal à 0, ou x égale moins 13 sixième. Donc il y avait deux solutions à cette équation, 0 et moins 13 sixième. Donc je vous dis la méthode, on isole les x, et une fois qu'on les a tous isolés, on se dit, ah, on est bloqué, mais en maths, quand on est bloqué, vous pensez à factoriser. Hop, vous factorisez par le facteur commun qui est x, et on retrouve une équation produit nulle. Voilà pour la correction de cet exercice.